Voilà, il faut tourner l'horizon. Et là, tu fais une vue de bas. Je suis ici à Mwanda. Mwanda qui se trouve dans le Congo central et qui est là où tout a commencé. Ici nous avons l'océan qui est l'océan primordial. Et cet océan-là, c'est à partir de là que tout a été fait, c'est de là que vient l'origine de l'humanité. C'est de là que tout a été fait, là où la première goutte d'eau a été générée et c'est cette goutte d'eau qui a généré tout le reste de ce que nous savons dans le monde ici. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de ces choses avec le roi Noah Amani, qui va nous expliquer d'abord le sens de notre présence ici, le sens de ce lieu à partir duquel aussi beaucoup d'esclaves sont partis ont été déportés vers les États-Unis, vers les Amériques, le Brésil et autres. Et donc cet endroit a vraiment son importance. Et cet océan que vous voyez là, il n'est pas ordinaire, il est extraordinaire et il est la source de tout. Il est la source de tout et nous allons vous expliquer pourquoi. Et donc, suivez-moi, nous allons aller nous mettre en bas de l'hangar là et à partir de là-bas, nous allons commencer à expliquer le pourquoi des choses. On se revoit dans quelques minutes. Merci. Comme convenu, chers amis internautes, nous nous retrouvons maintenant du côté de la plage où nous sommes avec le roi Noah Amani. Et donc j'ai l'intention de lui poser quelques petites questions qui vont servir de points de réflexion, points sur lesquels nous allons vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans les temps anciens et puis où est-ce qu'on va. Nous avons avec nous donc, il faut que je vous représente, nous avons ici présent à ma gauche le roi Noah Amani, que vous connaissez déjà sans doute. À ça, de l'autre côté, vous avez le frère Dina qui va nous servir d'interprète. Et nous avons tout le reste des élus qui ne sont plus à présenter. Ok, donc ma première question ici, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez demander au roi, nous sommes ici à Mwanda, dans cette ville qu'on appelle Mwanda, ok? Que représente cet endroit pour lui d'abord, mais pour l'humanité tout entière? Et puis, le mot Mwanda, ça veut dire quoi au juste? Ngeta, papa, na tusidi, papa Saba, ya niveau zolele kazaya, kukutuna mchafulu kumwanda, et puis Mwanda, ntansa sa Mwanda mu matadidi Afrika, yenza yanvimba, et puis Mwanda nsasa ninki disongelenki, kiuvukina kididi papa Saba. Bon matondo beni parce que babing bawanga kumba Mwanda vela. Oui, beaucoup, merci beaucoup d'ailleurs. D'abord, merci. Et il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de Mwanda. Mwanda Velela, qui signifie l'Esprit Saint. Comme vous êtes en train de voir et palper là où nous sommes assises, c'est ici où le premier goutte de l'eau est tombé depuis que le monde a été créé. Raison pour laquelle on appelle cet endroit Mwanda Velela, qui signifie l'Esprit Saint. D'accord, donc c'est ici que la première goutte d'eau est tombée et j'imagine c'est cette première goutte d'eau qui a déclenché tout le reste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus en profondeur, c'est-à-dire comment le début du monde, comment tout a commencé et de cette goutte d'eau là, qu'est-ce qui s'est passé et on se retrouve aujourd'hui dans un monde fantastique comme ça. Ingeta papa, papa Sabaya niveau Bukinavo, Ivava va bouila tonsi d'entete Yamaza. Alors mana masonge lenki munza et puis bouinza yinan telantela yinan tunta et volenda kutu kunzaisa
masue kamu maluyanti kulwanza. Matondo beni parce que babi kabazeko mono ngina mwana wa mpeve ya longo. Merci beaucoup. Ce n'est pas de ta faute. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, Noah, je suis le fils du Saint-Esprit. Ngizivava mosonga kedika kenza ya mvimba faso ketoni. Je suis arrivé dans cet endroit pour montrer la toute vérité de la création du monde. Gamuda babingi bavovele munkumbanza kansika bakalavana ko tukamana bantu. Parce qu'il y a beaucoup qui ont parlé sur l'humanité, le monde, mais ils n'ont pas été présents lors de la création de ce monde. Basonika maluvunu yekwizi bebisa losansu lwanza ya mvimba. Ils ont beaucoup écrit du mensonge et détourné la généalogie de l'humanité. Unukiaki yesenuwa ntona ya Congo, yenki Congo inzako ya toli. Aujourd'hui, vous allez entendre la source ou la généalogie du Congo et comment le monde a pris son élan. Je peux vous parler de cette généalogie. Ingeta, lenda kwani evova. Babi kabazei faso ntono nanza yaiko. Beaucoup ne savent pas comment le monde a commencé. Nza kaina ya muntu ko kasinza ina ya mpeve alongo. Le monde n'appartient pas à un individu, mais le monde appartient à l'Esprit Saint. Nza kayaka la komune lubantu. Au début, le monde n'existait pas. Seul l'air qui flânait un peu partout. Il n'y avait pas un témoin. Mais quand l'air s'est comprimé ensemble, ce qu'on appelle un vide, et quand le monde dans le vide, l'air s'est comprimé, ça donnait la fraîcheur. Et c'est de là où la première goutte est tombée. Et c'est cet océan que vous êtes en train de voir, vous êtes en train de vivre en ce moment. Et quand on parle, il y a de l'océan, il y a de la mer Rouge et qu'on sort, c'est du mensonge. C'est seulement le premier océan que nous sommes en train de voir qui a donné présence ou naissance à tous les océans et les mers que nous sommes en train de vivre. Et c'est l'océan que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, que vous êtes en train de voir. Mais au début, ce n'était pas ce nom-là de l'océan Atlantique, non. Et ce sont les Blancs qui ont donné le nom de ces océans à cause de leur comportement et jalousie. Et si vous voulez aussi connaître le nom de cet océan, je suis disposé et vous allez savoir comment tout a commencé. Ok. Je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'il faut... C'est évident qu'on lui demande c'est quoi le nom de cet océan et qu'il puisse aller au-delà. Donc, vous pouvez demander au roi de nous dire c'est quoi le nom de cet océan et ce qu'il cache. Qu'est-ce qui est derrière ça? Ok, papa,
saba zolele kazaya nkiankumbu ya yantika ya tona munantete mumbu wau yenkia masweka mu mena mumbu wau. Matondo parce que muna lubantu ku munkembi vo mupepe wabunda kana wakituka tele de maza. Merci beaucoup pour ta préoccupation. Mais je vous ai déjà dit qu'au début, c'était l'air. Et l'air s'est comprimé ensemble et ça donnait la première goutte. La première des choses qui a été créée dans ce monde, c'est l'eau. Et c'est cet océan qui a créé la première personne qu'on appelle Dieu créateur. Dieu créateur. Et les gens se posent la question, comment l'homme est créé de l'eau? Comme vous êtes en train de voir comment les vagues se forment dans les eaux de l'océan, mais la saleté qui se crée à travers les vagues, c'est ce qui s'est créé l'homme. Et qui s'est transformé comme s'il y a des pattes. Et c'est là où Dieu est venu. Mais c'est lui-même l'Esprit Saint qui a voulu qu'il se crée homme. À travers l'eau, il s'est créé l'homme à l'image de l'eau. Dans la saleté là qui sortait de l'eau. Et quand il a fait sortir sa tête, il a respiré. Et quand l'air est entré en lui, il s'est fait homme. Et qu'on appelle Dieu créateur. Que voulez-vous encore savoir? Ok, c'est bon. Moi, je pense que il nous a détaillé ça. Selon ce qu'il a expliqué, c'est que c'est l'Esprit Saint qui a décidé à un certain moment de générer le Père à partir de l'eau et des micro vaseux que ça a créé sur la surface de l'eau. On est d'accord avec ça. Moi, la partie que j'aimerais plutôt qu'il détaille un peu plus, c'est après ça, qu'est-ce qui s'est passé quand le Père a été créé, le Père créateur, c'est bien ça. Qu'est-ce qui s'est passé, la suite? Parce que c'est important qu'on puisse savoir, selon ce qu'il dit, le Saint-Esprit a créé le Père créateur. Et après le Père créateur, qu'est-ce qui s'est passé, la suite? Ningeta, papa, nzolele yazaya. Oui, divo, mwanda velela. Tata mwanda velela, yan wazolavo, nzambi, tata nsebi, kasalama, munalulendo lwani. Mebwabu, muntangu, tata nzambi nsemi, salamene, nchamambu diaka maluta munantangu yi. Oui, quand Dieu est venu dans ce monde, et le Dieu créateur n'a pas voulu être seul. C'est lui qui a formé la femme. La femme n'est pas venue de l'eau. Ce qui a formé l'homme, ce sont les eaux mousseuses
Mtete nkento kabangama kima kakala tete wana nzambe wateka sema tete nsalo. La première des choses, avant que la femme soit créée ou formée, mais le Père créateur avait déjà créé le ver de terre. Nsalo ena yatuka mumvindu yaba ikisatata poka mumvindu amaza poka kakitu kwa muntu mvindu yakala kwa tata yo yakunwa kwa mtoto yekase bonso mtoto alipana nsalo kabaikila. Le ver de terre s'est formé quand le Père créateur s'est créé. Les déchets, la saleté qui était restée, et c'est de là, ça formait de la boue ou la vase. Et c'est de là où les vers de terre sont sortis. Bosi bana nzambe bokabaika kakimona vo bia bang ma deja kilini motanga monu kaiko mina munkana ngasunika deja mina mamuluku fitona wana minti na bangama simbiza bangama bebesi bang badia munja ya. Et quand le Père créateur, avant de former ou créer la femme, tout était déjà créé. Il y avait des vers de terre, des poissons, des arbres, des animaux existaient déjà. Je ne pouvais pas le dire aujourd'hui parce que tout a été déjà écrit. Je l'ai déjà écrit. Tout celui qui fait connaître ce qui a été à la création peut se référer au document que j'avais écrit intitulé La cosmogonie. Parce qu'aujourd'hui, je voulais seulement parler du commencement et puis comment l'océan a été créé. Et le nom de l'océan. Ok. Moi, j'avais déjà lu les écrits du roi Noah Amani, se référant à la cosmogonie dont il parle. Et à l'intérieur de ce document, bien évidemment, il a détaillé beaucoup plus ces choses-là. Et donc, je pense que c'est pour gagner du temps, qui ne rentre pas là-dedans, mais on vous donnera le lien dans la vidéo pour que ceux qui ça intéresse de voir, d'aller un peu plus dans les détails, donc comment chacune des parties a été créée et comment ça a été assemblé. Je pense que dans ce document-là, vous pourrez avoir ce que vous cherchez. Ok. Mais quand même, je pense que mon roi, ce qui est la partie qui suit, à mon avis, elle est quand même importante, c'est-à-dire qui est la femme, comment réellement elle a été créée, parce que ça c'est l'étape qui a suivi. Après que le père lui-même il a été généré, il a créé la femme. Mais on aimerait avoir un peu plus de détails sur la création de la femme et ce qu'elle représente en fait. Parce que la femme est tout pour nous. Elle est à la fois la mère, la sœur, elle représente beaucoup. Et on aimerait d'avoir un peu plus de détails sur la création de la femme, si c'est possible. Papa, vodilenda kana nzolele ya zaya nkento bweka ila menakadi tumwenvo tata nzambi semi bu kakivanga me waizavanga dia kankento nkento una mfulu kibene kwa beto paske nkento una yani ngudi una mpangi kwa beto donc una vangwa kantalu kibene kwa beto me nkika songele yebwe ikavangilwa. Je précise ça parce qu'il nous avait expliqué, il nous avait fait comprendre que la femme représentait la source. Nzolele ya baka source d'eau. Ya baka kibeni nzailu yafuana vana kadingeye watutela vo nkento yani unanto. Et c'est ce point là que je veux qu'il puisse détailler. Et puis wana fulukina ikina kibeni nzolele ya zaya wafuana. Matondo. Merci. La femme a été créée à l'image de l'homme. Mais il n'a pas été créé en homme. Le Saint-Esprit a donné de l'intelligence à Dieu créateur
kidikapanga nkento pour qu'il puisse créer la femme. boka muna voyani masibuna muna full mvindu wa maji akatuka. Quand lui-même s'est vu que lui est venu des eaux mousseuses, wakimona kini kini mumaza, il a vu son image dans l'eau et il a dit, il faudrait que je crée quelque chose de semblable pour que nous soyons ensemble. Et Dieu, le Saint-Esprit, a donné à Dieu créateur de l'intelligence pour prendre ou regrouper les déchets des eaux. Et c'est de là aussi que Dieu lui a donné de l'intelligence pour récupérer les déchets des végétaux. Et ce qu'on appelle du coton. Et c'est de là où il a créé la femme. Et quand la femme a été créée, il n'avait pas le souffle. Et quand l'Esprit Saint est arrivé, il lui a donné le souffle comme le Dieu créateur. Et c'est de là où la femme a été créée. Et quand l'Esprit Saint est arrivé, il va dire à Dieu créateur que je n'allais plus créer des gens semblables à vous comme hommes, mais c'est vous deux maintenant qui allez procréer. Et quand ils ont vu la grandeur de l'Esprit Saint, pour voir l'océan tel qu'il est, et ils ont dit, ah, le Saint-Esprit, c'est lui l'océan. Et le nom de cet océan s'appelait le Saint-Esprit aux origines. Et la femme est appelée femme aujourd'hui. Parce que Dieu a dit, la femme qui est à côté de toi, cette femme, c'est la source qui a régénéré l'océan. Le Saint-Esprit a dit à Dieu créateur, la femme qui est à côté de toi, aujourd'hui c'est lui qui va recevoir la source d'eau. Et comme toi tu es sorti de l'eau, elle maintenant sera la responsable de cette source d'eau qui va, c'est par elle que naîtra tous les habitants de la terre. Oui, c'est comme ça que Dieu a placé à la femme la matrice. Cette matrice qui reçoit le goutte d'eau et de là qui va s'incuber pour donner naissance à l'enfant 9 mois après. Ok, j'imagine donc la goutte d'eau qui représente le sperme de l'homme, c'est ça? Est-ce que Mazamomo, Imomo mena metasonga vo malumi mamona yakala? Mais boka malumi, bo malumi nkatu nkatu sauta ko. Exactement.
s'il n'y a pas de spermatozoïdes, la femme ne mettra pas au monde. Mais le spermatozoïde ne sort pas dans le vide comme ça. Ça sort par la puissance de l'Esprit Saint. Et la femme, elle reçoit le spermatozoïde qui viennent de l'homme. Et c'est comme ça que Dieu a dit, tu détiens le pouvoir sur la femme pour procréer l'homme sur cette terre. Si l'homme ne reçoit pas l'Esprit Saint, et la femme ne mettra pas au monde. Alors, c'est de là où venu le mot gardien de la source de vie, Kento. Donc un Kengi qui signifie gardien et Nto qui signifie source de vie. Et la femme, c'est elle qui est la gardienne de la source de vie. Mais la femme, elle n'est pas responsable de cela. C'est l'homme qui reçoit la puissance de l'esprit et à travers lui, il dépose la sémence chez la femme et finalement, la femme va incuber et il donne naissance à un être humain. Oui. Quand vous avez vu que, quand ils ont vu qu'il y a eu la création, il y a l'océan, il y a la terre, il y a la végétation et toutes les créations. Et ceux qui sont venus ont donné le nom de l'Afrique, quand vous entendez parler de l'Afrique. Mais aux origines, ce continent ne s'appelait pas Afrique. Okay. Merci Roi Amani. Merci Papa Ntinu Noa Amani. Voilà. Avant qu'on ne quitte sur ce volet qui parle de la femme, de la conception, j'aimerais qu'il nous explique, selon lui, quels doivent être les rapports entre l'homme et la femme. Et parce qu'il y a dans beaucoup de religions, on nous dit que la femme doit être soumise et que l'homme, bon, voilà. Et donc j'aimerais qu'il puisse nous dire à peu près, pas à peu près, mais qu'il puisse nous dire ce qu'il en est. En effet, quelle doit être l'attitude de l'homme vis-à-vis de sa femme et quelle doit être l'attitude de la femme vis-à-vis de son homme. Ingeta Papa Ntinu, ntangu bukina voka tukatukidi tuko avant tuenda mu yambi la mama kaka menzolele ya zaya kibeni parce que landila mabundu mayingi mavai kidi munza beta vova kivovi me tuzolele nzolele ya zaya nkia bifu yakala kafeti kalabiau vantadi shankentwani yenkia bifu kento kafeti kalabiau vantadi shabakaladiani Imomo nzolele ya zaya. Oui, Tondre Beni. Muna Lubantu Kulanza. Oui, je vous remercie beaucoup, mais au commencement de l'humanité, Yakala wabangwa mozola nkentwa. L'homme a été créé pour aimer sa femme. Nkento wabangwa kidibo kashitisa yakadja. Et la femme aussi a été créée pour respecter son mari. Mais aujourd'hui, le monde est perverti. Au début du Congo, aux origines du Congo, dans la spiritualité vraie,
La femme ne pouvait rien faire sans l'ordre de son mari. Parce qu'elle a été formée. Le mari non plus ne pouvait pas avoir de méchanceté envers sa femme parce que c'est elle qui a la responsabilité. Je ne pouvais pas dire tout maintenant. J'en parlerai à la fin où je vais expliquer la différence entre l'homme blanc et l'homme noir. Parce que c'est là où il y a beaucoup de débats. C'est là où est entrée l'incompréhension qui existe aujourd'hui dans le monde. Et c'est ce qui a fait entrer dans ce monde tous les conflits et toutes les incompréhensions. Ok, j'aimerais aussi savoir, par exemple, la dernière fois lorsque nous étions en train de parler, vous nous avez expliqué, là on sort un peu du cadre de la femme, des rapports homme-femme, vous nous avez parlé de l'Afrique en tant que telle. Et c'est sur ce point-là que je vais maintenant venir, pour qu'on puisse parler de l'Afrique, de notre continent. Et qu'on aimerait qu'ils nous disent qu'est-ce que vraiment, quel est le vrai nom de l'Afrique. Parce qu'on a entendu Afriki, on a entendu Kama, on a entendu plein de choses de ce genre. Et on aimerait qu'il nous a fait comprendre que ce n'était pas ça. Et donc on aimerait qu'il nous explique aujourd'hui, devant la caméra, c'est quoi le vrai nom de l'Afrique. Ingeta papa kizolele tata menakaka muvovela mambo mankento yebakalako me tutengi mpe mu mayingi kala mwasonika yatenge me wau diamu dita ku mbula muntima nzolele ya zaya Afrique nkumbu ya keleka ya Afrique bweyi yina kaditu wanga bankaka bavovelanga o Afrika bankaka o Kama bankaka o Kamit me tuzolele twazaya Afrika kibe ni nkumbwa ni bweyi. Bakamba ngabo mbangi mokutaki mbangi fitika la mbangi. On a toujours dit pour porter témoignage il faut être un vrai témoin. Tout cela j'ai déjà entendu et je continue d'entendre ça depuis que je suis dans ce monde maintenant. Et ils avaient entendu parler que je viendrais comme un voleur. Mais c'est pour venir attraper ou sinon arrêter ceux qui sont venus détruire ce monde. C'est pour les lier et les mettre dans un endroit sans empêcher de nuire. De nuire, oui. Pour les mettre hors d'état de nuire. Exactement. Ouais. Afrique, ce n'est pas le nom de ce continent. Le monde est commencé par ici. Et quand on a créé ce monde, on appelait ça source de vie. Il faut le dire, le vrai nom. Oui, on appelait ça Nto Yamoyo, qui signifie en français source de vie. Nto Yamoyo, Nto Yamoyo, c'est parce que c'est ici où l'homme est né. C'est ici où l'homme a commencé son existence. Nto qui signifie source et Moyo qui signifie vie. Donc la source de la vie. Et ce que tu as dit Afrique, ce n'est pas le nom africain. Afrique, c'est le nom de blanc.
Mais ce n'est pas le nom de nous les Africains. Et Kama alors? Il y a ceux qui disent Kama, que l'Afrique s'appelait Kama. Alors papa, musi bankaka bavovanga vo Afrika munaluyantiku ya bokololongo Kama. Kama nkumbu ndinga ya Kikongo yena. Le mot Kama ou non Kama, ça trouve ses origines dans la langue Congo. Mono ngiatona tunga ngipiti. C'est moi qui est l'origine de la construction de l'Égypte. Mono wantete ngatona diamba bokulanga bo nkanda sono. C'est moi qui est l'origine de la lettre qu'on appelle bisono ou lettre. Mono ponga kala kuna ngipiti. Quand j'étais en Égypte, Bao babo banga bon kama kumbu ya Afrika, kumba Afrika. Eux qui disent Kama c'est le nom de l'Afrique, ce n'est pas vrai. Je vous ai déjà dit que quand j'étais en Égypte, et quand nous étions en Égypte, quand on a commencé à se procréer, nous avons mis au monde les enfants métis, mais nos femmes, comme vous les connaissez mieux, et ils préfèrent la chose qui brille. Ok, donc ce que vous voulez dire, c'est que quand ils ont commencé à se multiplier en Égypte et qu'ils se sont accouplés avec des gens et ils ont eu des enfants métis. Et du coup, les femmes, elles avaient plus de préférence pour ces enfants clairs de peau. C'est ça? Est-ce que di songele vo muntangulo kala kun Egypte lu yanti di wutana e bakento bakelenga kaka yekiese mumona bana bo bakala nkanda mpembe? C'est le comportement des femmes. Et ils aiment ce qui brille. Et ils s'intéressent beaucoup à ce qui brille. Et ils se sont beaucoup donnés aux enfants qui avaient des teints clairs. C'est nous, les Noirs, qui avons érigé l'Égypte. Nous, de la peau noire. Mais quand les femmes ont vu que les enfants bruns étaient nombreux, ils ont donné toute la responsabilité aux enfants bruns. Ce que vous lisez dans la Bible, on vous a trompé. Ceux qui parlent de Jacob et Ésaü, ce n'est pas vrai. Cette information est fausse. C'est la généalogie des Blancs et le Noir. C'est ce qui était en Égypte. Quand ils ont constaté que les enfants bruns ont hérité tout ce que nous avons comme avoir, et moi j'avais préféré que tous les Noirs, que nous puissions rentrer d'où nous sommes venus au Congo. Mais d'autres Noirs aussi ne voulaient pas rentrer au Congo. C'est de là où j'ai placé un mur de séparation pour que ceux qui étaient des peaux blanches aient leur côté et nous aussi de la peau noire, que nous soyons de notre côté. Et le nom de Kama, ce n'était pas le nom de l'Afrique, mais c'est un mur de séparation. C'est un mur de séparation que nous avons placé pour nous séparer le brun et le noir. C'est ce qu'on appelait Kama, Nkama à Kikongo. Mais les petits qui sont en Égypte,
ignorant des choses beti bobla bo Afrika nkumba ni nkama et qui parlent que l'Afrique s'appelle Kama. muno ngakala kuna ngipiti C'est moi qui étais en Égypte. ba ukabakala kuna Et eux, ils n'étaient pas encore là. bo balemba sula futo kwa kuba bakala kama bo baba tusidi nkama katuna futo kada kutatu katatuka. Et ceux qui refusaient de rentrer au Congo, c'est eux qui disaient que nous venons de placer un Kama, qui signifie mur de séparation. Nous n'allons plus rentrer au Congo. Kumba nkama baba baiksa C'est le nom d'un Kama qu'on parle. kumba Congo. Mais ce n'est pas le nom de l'Afrique. Donc en fait, Kama représente une limite. Là où la limite a été tracée, c'est le mur. Et ce n'est pas le nom originel du continent africain. Donc papa Kama disongelevo Nzaku. Mais kaina nkumbu kibeni Afrika ko. Nzaku yenkaku. Nzaku yenkaku baba klanga nkama. Exactement, c'est ça. Donc l'Nkama, ce n'est pas le nom de l'Afrique, mais mur de séparation, une limite. Merci beaucoup. Le prochain point que j'aimerais que le roi Noah Amani puisse expliquer, c'est par rapport au pays là où on se trouve en ce moment, le Congo, le nom Congo. Pourquoi ce nom et quelle est son origine? Papa Tata Ntinu Noah Amani Kansasila Kunti Tunauno Nsi Bokelulanga vo Congo. Alors Nzolele Yazaya Congo Nkika Songele Congo kankumbwa Congo ko. Muna lubantu kwa kayaka la kumba Congo ko. Oui, Congo au début ne s'appelait pas Congo. Nkento onsemi kavanga. Mais la femme qui a été formée par le Dieu créateur, tata mwanda vile wakala kumbokela nkumbo ya wakala kumbokela voyene bokela tata kumbokela mama. Alors quand le Dieu créateur appelait sa femme Nkento, il appelait mama Mosinchu kamamba comme Nkento. Nkento, oui. Le Dieu créateur appelait sa femme Nkento. Molujitu lwa Nkento ndabona kabona mvoya kale ndene wena kuzulu wana kuzulu kwa yandi. Et par la soumission de la femme, comme la femme savait que l'homme est au-dessus de lui, et dans la plupart de nos forêts, il n'y avait que des bêtes qui régnaient. Congo, oui, dans nos forêts, il y avait deux bêtes qui régnaient. C'est Nkosi et Ngo. Donc Nkosi qui signifie lion, et Ngo qui signifie léopard. Nkosi yengo kansi kima kakala bokulanga nketo kala jitisa yakala lokala kama bo areba bobokolo bo nkento yende kafutufutula Nkosi ngo. Et par signe de respect et de soumission, quand l'homme appelait sa femme Nkento, par soumission et respect, la femme répondait à son homme Nkosingo, qui signifie Nkosi Yengo, qui signifie Nkosi Yengo. Donc Nkosi, le lion qui signifie la bête qui a de la pouvoir par excellence. Ingo yandi inkento. Et le Ngo qui signifie léopard, c'est la femelle. C'est comme ça qu'elle répondait Nkosingo, donc lion et léopard. C'est pour donner
du respect à son mari. Et c'est comme ça, les gens ont commencé à appeler ce pays Congo. Mais qui signifie Nkosi et Ngo, donc lion et léopard. Et aux origines, c'est ici où cela a pris sa source, son commencement.